Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Et puis vous allez voir, donc les festivités vont monter crescendo. Les bretteurs, les fauconniers, et puis toutes ces animations qui vont venir avec de la danse, la cour du roi, etc. Alors maintenant, mesdames et messieurs, ce que j'aimerais quand même, puisque vous êtes avec nous, c'est quelques applaudissements pour Philippe et ses acolytes et ses oiseaux, les oiseaux du ciel. À toi, mon cher Philippe. Eh bien, bonjour à tous, merci de participer à cette démonstration. Nous sommes bien sûr maintenant plongés dans cette époque de la Renaissance et que chacun sait sur son point. Alors vous voyez, le faucon, aujourd'hui on ne peut pas le faire voler ici, car le faucon, comme je vous dis, c'est un oiseau de haut vol. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin de beaucoup d'espace, monter haut dans le ciel, car il va chercher à être haut, comme on dit, au vol, pour ensuite, lorsque la perdrix ou le faisan décolle, il va se laisser plonger comme une pierre, comme une goutte d'eau. Regardez un petit peu le dos de cet oiseau, il est profilé pour prendre de la vitesse. Imaginez-vous qu'il est en plein ciel et qu'il a la tête vraiment plongée vers le bas, il se laisse chuter. À combien de kilomètres là peut atteindre le piqué d'un faucon? Est-ce que certains le savent? 150? 400? C'est un peu énorme, mais c'est pas loin. Oui, 300. En gros, effectivement, c'est de l'ordre de 300 km/h. Aussi vite que le TGV. À 300 km/h. C'est-à-dire qu'il est assez haut. Il replie les ailes, on a dit, il a les ailes très pointues, très effilées. Non, c'est bon. Et il est profilé en gouttes d'eau, ce qui va lui permettre d'atteindre des vitesses folles. Effectivement, 150 km/h, ça c'est au début. Après, il est à une moyenne de 300. On a toujours une autre main qui tient le faucon. Et on n'est pas deux ou trois à manipuler un oiseau, il faut se retrouver solitaire. Voilà. Et ici, nous sommes en présence d'un joli faucon sacre, voilà, qui a l'habitude de voler en spectacle. Il est assez calme. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas bien, c'est pas pour lui. L'espace est un petit peu trop enclavé et il risque de partir loin et de ne plus pouvoir le voir. Donc, on est quand même choisi de vous le présenter. Voilà ce que vous pouvez dire, par exemple, pour les oiseaux dits de haut vol. Et il y a maintenant les oiseaux dits de bas vol, qui est plutôt un oiseau qu'on tient sur le poing et qu'on permet de lancer. On va permettre à cette bulle de s'envoler. Alors cet oiseau est dit de bas vol parce que vous voyez, il ne va pas chercher à aller très vite, il va plonger, bien sûr, il va se percher. C'est un oiseau qui est plutôt un chasseur posté. Comme on peut l'avoir d'ailleurs, vous savez, vous connaissez bien sûr, celle-ci est une buse de Harris. C'est un oiseau qui vit en Amérique centrale, au Mexique. Mais il existe un oiseau chez nous qui est proche de cette buse. Vous la connaissez tous, c'est la buse variable. Celle qu'on le retrouve bien souvent postée en bord de route, sur des poteaux, sur des piquets. Et c'est un oiseau qui est marron sombre. Alors celle-ci est un oiseau un peu plus chasseur. Parce que dans son pays d'origine, elle est capable de capturer du lapin, des petits lézards, enfin tout ce qu'elle va trouver bien sûr dans son biotope naturel. Parce que, voilà. Alors la particularité de cet oiseau, on dit bas vol, parce que lui, à l'inverse du faucon, on ne le lâche pas pour qu'il monte dans le ciel et ensuite on fait décoller le gibier. Ça c'est un oiseau qui pendant toute la chasse va rester sur le poids du fauconnier. C'est que lorsque le gibier décolle devant le fauconnier que l'oiseau effectivement va partir en vol battu. Alors c'est pas des vols qui vont aller très vite et très loin. Enfin vite oui, sur l'instant, c'est un oiseau, c'est un petit sprinter. Quand le lapin ou le lièvre eh bien, surgit devant le fauconnier, vous voyez, par exemple le fauconnier comme ça, il peut avoir un furet, il peut avoir un chien, et dès que ça décolle, hop, il lance. Et l'oiseau, il doit pouvoir rattraper comme un petit sprinter et faire la différence sur 80 ou 100 mètres. S'il ne fait pas la différence, à ce moment-là, il va décrocher, il va se poster dans un arbre d'ailleurs, et à ce moment-là, on le rappelle. Alors, tout à l'heure, on vous parlait du faucon. Le faucon, on se rappelle parce qu'il va très loin, il se rappelle au leurre. Le leurre, c'est un croissant de cuir qui va permettre, eh bien, c'est une genre de fausse noix. C'est un croissant de cuir qui va nous permettre de rappeler l'oiseau. Voilà. Vous avez envie de faire un pompeur avec la perche, c'est sûr que ça fait des super images sensationnelles. Mais bon, ça reste des oiseaux voilà, qui sont peut-être un petit peu, gênés, peut-être, voilà, parce que c'est quelque chose qui les entoure. Et le faucon, effectivement, se rappelle de très loin avec un leurre, c'est un croissant de cuir qui fait tournoyer, qui peut se voir de très loin, et le faucon arrive à vive allure. Voilà, alors que ça, c'est pour ce qui est de la buse, vous avez vu, c'est un oiseau qui ne va pas très loin, donc on peut continuer à l'avoir proche de nous et le rappeler, bien sûr, au point. Alors, on va faire un petit exercice, voilà, j'espère que ça va marcher, ici. Venez faire un petit exercice, si tout va bien, il va se placer. Voilà, il a tapé son petit morceau de blanc. Alors normalement, il le saisit, il l'attrape. Alors moi, bien sûr, je ne lui facilite pas la tâche parce que je lui propose des morceaux très petits, bien sûr. Voilà. Regarde, c'est une petite marchonnette qui s'affole. Qui font des petits hirondelles. Voilà, qui s'affole parce qu'effectivement, elle voit le prédateur.
pour les apprendre. On pourra refaire un petit peu l'exercice. Voilà. Sur le visage, bien sûr, il compte aussi que l'os se passe à bon. Un corbeau. Oh là là.